Hello tout le monde, c'est Créafait, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un étui pour paquet de mouchoirs en papier de poche. Alors, j'ai acheté il y a quelque temps sur un marché de Noël cet étui en tissu dans lequel vous voyez on peut mettre ce type de mouchoir en papier pocket. Alors vous savez, c'est pas le tout petit, c'est l'allongé. Et je me suis dit, bah, ce serait sympa d'en créer un plutôt en version scrap, donc avec du cardstock. Donc je me suis j'ai un petit peu réfléchi et tout. Donc je me suis dit, je vais pas faire tout à fait la même chose, mais je vais adapter le modèle de la boîte à mouchoirs. Et je vais réaliser de façon à mettre un petit paquet de mouchoirs dedans. Donc, si ça vous intéresse de réaliser ça avec moi, eh bien, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Pour le projet d'aujourd'hui, vous aurez besoin en matériel. Alors là, je vais vous proposer avec machine de découpe, mais je vais vous expliquer comment le faire sans machine de découpe, ne vous inquiétez pas. Donc, d'une machine de découpe, de quoi bien sûr, comme d'habitude en amont, de couper votre papier, de quoi protéger votre plan de travail, d'une table à scorer, d'un plioir, d'une perforatrice d'angle, d'une paire de ciseaux et de colle ou double face suivant ce que vous préférez. Moi, vous savez, je suis plutôt colle. Pour les fournitures, vous aurez besoin d'un rectangle qui fasse 17 sur 17,5. Ça, c'est pour notre base. Ensuite, si vous faites comme moi avec de la base unie, il vous faudra en plus pour le matage un rectangle qui fasse 4,5 sur 10 cm. Deux bandes qui font 2,5 sur 10 cm et deux rectangles qui font 2,5 sur 4,5. De plus, il vous faudra une matrice de découpe. Alors pour ma part, je vais prendre celle en forme rectangulaire. Elle vient de chez Action, celle-ci. J'aurai une ouverture qui fait à peu près 7 cm de large sur 2,5 de large. En fait, oui, il faut que vous ayez une matrice qui fasse 2,5 de large, voire 3 maximum, sur, oui, à peu près 7 de large. Alors ça peut être ovale ou rectangulaire comme moi. Il vous faudra bien sûr ensuite, si vous le désirez, de quoi décorer votre étui, surtout si vous voulez le mettre sur un bureau et non pas le transporter dans votre sac à main. Puisque si vous le transportez par contre dans le sac à main, je vous conseille en fait de faire quasiment aucune décoration ou de mettre vraiment des choses très plates, type des stickers ou des die-cuts complètement collés, mais pas en dimension. C'est parti! On va procéder à notre première étape. Comme d'habitude, on va venir marquer tous nos plis. Alors, vous faites très attention, étant donné que nous sommes sur une dimension de 17 sur 17,5, on a presque un carré. Donc, ne vous trompez pas, vérifiez bien avant que vous êtes sur la bonne largeur. Donc, dans les 17 cm, on va venir faire un premier pli à 5 cm. Un second à 8, un troisième à 13 et un dernier à 16 cm. Ensuite, je me mets sur les 17,5 cm. Et là, je vais venir faire un pli à 3 cm, « 13,5 cm, et le dernier à 16,5 cm. J'en ai fini avec mon plioir, je peux le ranger
Et maintenant, je viens écraser tous mes plis. Maintenant que c'est fait, nous allons procéder à notre coupe. Et donc là, nous avons beaucoup de morceaux à retirer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous les montrer. Donc ici, nous avons notre double ligne. Et ici, nous n'en avons qu'une. Donc nous allons commencer ici parce que c'est le plus simple. Donc ici, nous allons venir retirer cette petite partie. Et nous allons venir ici couper. Ensuite, je viens biaiser uniquement mes deux petites lamelles et ici. Maintenant, je vais m'occuper d'ici. Je vais venir ici retirer les deux là, les deux là, les deux là et les deux là. En fait, je ne viens conserver uniquement que le grand morceau ici, les deux parties. Je viens ensuite biaiser ici. Voici donc ce que nous obtenons à la fin. Maintenant, je viens prendre ma perforatrice d'angle et je vais venir arrondir ma petite languette en haut. Avant de procéder à l'ouverture, je vais déjà venir mater en partie ma structure. Pour ce faire, je vais prendre le grand morceau de 10 sur 4,5, les deux bandes et un seul morceau de 4,5 sur 2,5. Et je vais venir coller ici, ici, ici et ici. Donc je procède au collage et je vous retrouve juste après. Maintenant que c'est fait, je vais pouvoir procéder à mon ouverture. Alors, si vous n'avez pas de machine de découpe, c'est très simple. Voilà, je vous montre mon prototype. Vous allez venir ici, dessiner un rectangle. Alors, pour ma part, j'ai pris comme mesure à 1 cm du haut et du bas. Et sur les côtés, j'ai fait à 2 cm. Vous dessinez votre rectangle et avec ensuite une règle et un cutter, vous venez découper, tout simplement. Là, cette fois-ci, donc vous voyez, ça donne ceci. Cette fois-ci, moi, j'ai décidé de faire avec la machine de découpe. Donc, je vais positionner correctement ma matrice de façon à ce qu'elle soit bien au milieu. Et je passe dans la machine de découpe. Et dès que c'est terminé, je vous montre le résultat. J'obtiens ce résultat. Je conserve comme d'habitude bien ma petite empreinte. Elle pourra me servir pour autre chose. Maintenant, je m'occupe de monter mon étui.
Et pour ce faire, je vais venir mettre de la colle ici et je vais fermer de cette manière. L'étape suivante va consister à venir fermer ici. Donc on va rabattre les deux petits en les collant l'un sur l'autre. Ensuite on va rabattre les deux grands et en finissant par celui qui est de ce côté pour avoir ici une belle finition. Il ne me reste plus qu'à venir coller ce dernier morceau pour finaliser la décoration de mon étui. Mon étui est terminé, comme vous pouvez le constater. J'y ai glissé les mouchoirs. Alors, vous pouvez mettre jusqu'à 8 mouchoirs dedans. Vous voyez, pour les tirer, ça va tout seul. Je vais finir de le décorer hors caméra et vous verrez donc à la fin de la vidéo les photos pour le rendu. Pour ma part, je vais bien le décorer parce que celui-ci, en fait, il est pour mettre sur un bureau. Il n'est pas pour être transporté dans un sac à main. Donc je peux me permettre de bien le décorer puisque les éléments ne vont pas se décoller ou ne vont pas, comment dire, faire obstacle avec d'autres choses. Je vous propose bientôt un tuto pour le format Pocket qui sera un petit peu différent de celui-ci. En attendant, j'espère que cette création vous aura plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos réactions. Et en attendant de vous retrouver, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye!